Moi, j'ai choisi la physique parce que c'est la plus ancienne et la plus fondamentale des sciences. C'est celle qui a vraiment donné naissance à tous les autres domaines de recherche. Alors, je voulais satisfaire ma curiosité à la base. J'ai décidé d'étudier en physique parce que la recherche en milieu médical m'intéressait beaucoup, puis que l'option biophysique offerte par le département offrait pour moi l'approche la plus fondamentale. J'ai étudié en physique parce que quand j'étais jeune, j'étais très impressionné par les expéditions lunaires. Puis ça restait avec un intérêt marqué pour l'astronomie. Puis j'ai cru qu'en venant en physique, c'est là que je satisferais plus ma curiosité des phénomènes qui se passent dans l'espace. Au laboratoire d'optique, on fait de la recherche fondamentale. On étudie la photoluminescence et la bistabilité optique dans les semi-conducteurs. Mais on fait aussi de la recherche appliquée, conjointement avec des industries qui travaillent dans le microélectronique. On parle de technologies de pointe, comme par exemple la compagnie RCA ou Bell Norton Research. Ces compagnies-là mettent au point des photodiodes laser. Ils sont intéressés à connaître les caractéristiques optiques de ces échantillons. Ils font donc appel à notre expertise dans ce domaine. Bon, en physique de la matière condensée, on cherche à comprendre les propriétés fondamentales des matériaux. Parmi les propriétés qu'on étudie, il y a évidemment les propriétés électroniques, les propriétés magnétiques, les propriétés optiques, mais peut-être aussi, surtout, les propriétés structurales, parce que leur compréhension sous-tend celle des autres propriétés. Les matériaux qu'on étudie, on les connaît tous un peu, sont les isolants, les semi-conducteurs et les métaux. Tous ces matériaux-là sont importants d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue fondamental. Bon, on vient de parler un peu de physique du solide, mais il y a bien sûr d'autres champs d'études en physique, tout aussi intéressants. On peut penser par exemple à la biophysique, à la physique des plasmas, à la physique nucléaire et bien sûr à l'astronomie et à l'astrophysique. Ma passion pour l'astronomie, ça m'est venu vers l'âge de 5 ans. C'est lorsque j'ai vu le premier homme marcher sur la Lune, ça m'a beaucoup impressionné. Et à ce moment-là, j'ai décidé de commencer à m'intéresser à l'astronomie. Et j'ai commencé à faire de l'astronomie sur être amateur. Et j'ai lu des livres là-dessus, je trouvais beaucoup de choses. Et ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que plus je faisais de l'astronomie, plus j'aimais ça. Alors, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé à ce moment-là d'orienter mon choix dans mes études en fonction de ça. J'ai été en sciences pures au cégep, ensuite en physique à l'université. Et maintenant, je suis rendu à la maîtrise. Et donc, maintenant, j'en fais presque 24 heures sur 24. Et je dois avouer que j'adore encore ça beaucoup. Et plus j'en fais, plus j'aime ça. L'astronomie, c'est la science qui a pour but l'observation et l'étude des propriétés des corps célestes, comme les planètes, les étoiles et les galaxies. L'astrophysique, quant à elle, tente plutôt d'interpréter ces observations en termes des lois de la physique qui régissent le comportement général de la matière. Les recherches en astronomie se font principalement à l'aide de télescopes qui sont situés dans des grands observatoires un peu partout dans le monde. Les astronomes canadiens utilisent généralement le télescope CFH, le grand télescope CFH, au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Ils ont aussi accès à de nombreux télescopes américains situés un peu partout dans le monde, en particulier ceux en Arizona et au Chili. Ils ont aussi accès pour leur recherche à divers grands radiotélescopes, comme celui du VLA au Nouveau-Mexique, et aussi à des télescopes à bord de satellites qui sont placés en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre. Les étudiants qui ont un intérêt à l'astronomie et à l'astrophysique doivent absolument posséder une base solide en physique et en mathématiques, comme celle qu'on offre par exemple au niveau du baccalauréat.
On se dirige en physique parce qu'on a envie de comprendre les lois fondamentales qui sont à l'origine du fonctionnement de l'univers et de la nature qui nous entoure, lois qui ont donné naissance à toute cette technologie qui ne cesse de nous fasciner tous les jours. Pour aller en physique, il faut être observateur, avoir un esprit analytique, aimer résoudre des problèmes, être à l'aise avec une approche systématique et rigoureuse, et aussi, évidemment, aimer les mathématiques. La biophysique, c'est de la physique, mais appliquée à l'étude du fonctionnement physiologique des êtres vivants et finalement de l'être humain. Ici, à l'Université de Montréal, nous possédons le plus important groupe de biophysique membranaire au Canada. Nous nous intéressons à comprendre comment fonctionne la membrane de la cellule, puisqu'elle est l'élément le plus important, étant la porte d'entrée des éléments nutritifs essentiels et la porte de sortie des déchets métaboliques. Nous utilisons des méthodes électriques, telles que mesures de courant, de potentiel, des mesures optiques, telles que la fluorescence, afin de comprendre comment les ions, les sucres, les acides aminés traversent la membrane. Ces connaissances au niveau de la membrane cellulaire nous permettront de comprendre comment fonctionne la cellule, comment fonctionne l'organe, d'identifier les défauts de fonctionnement de cet organe-là, de corriger ces défauts et éventuellement de fabriquer des organes artificiels de remplacement. Le projet sur lequel je travaille présentement consiste à étudier une molécule qui, une fois incorporée dans les membranes artificielles lipidiques, induit des pores dans celles-ci, ce qui la rend sélectivement perméable à certains ions, comme le sodium, le potassium, le rubidium. Les caractéristiques de ce phénomène sont mesurables à l'aide d'un circuit électrique, parce que finalement, cela résulte à des flux de courant très petits, mais mesurables avec un bon système très précis. C'est un phénomène très intéressant à étudier parce que c'est la base du métabolisme cellulaire et ça peut aider la médecine à résoudre certains problèmes. Quand je suis arrivé en physique, je trouve qu'on nous a très bien accueillis par les autres étudiants. Puis je trouve qu'il y a un très bon esprit de groupe ici. Il y a beaucoup d'entraide. Bon, moi, mon arrivée au département de physique, c'est que j'ai découvert tout un univers de discipline, tout un univers de camaraderie. Et puis, j'ai été très enchanté. Les gens m'ont bien accueilli. L'aspect humain s'est très bien déroulé parce que, bon, c'est agréable. On n'a pas beaucoup de compétition. Les gens s'entendent bien, on travaille en équipe. Ça, c'est très agréable. D'un autre côté, la physique comme telle, ça a été un peu plus difficile parce que c'est différent tout de même du cégep. On va plus dans les bases mathématiques et dans les détails. C'est beaucoup plus fondamental, effectivement. J'aime la biophysique parce que tout en faisant de la physique, cela satisfait mon intérêt pour la biologie et ça me permet de travailler avec des gens de différentes disciplines. Moi, personnellement, j'ai choisi d'aller en biophysique au début de la 3e année de mon baccalauréat, suite aux différents laboratoires qui sont offerts au bac dans différents groupes de recherche. J'aurais pu tout aussi bien aller en placement en astrophysique, en état solide ou au nucléaire. La physique nucléaire étudie les différentes interactions qui agissent dans la nature. Alors, qu'est-ce qui fait que les différentes particules se tiennent ensemble? Qu'est-ce qui fait que cette table est solide? Ici, au laboratoire, il y a plusieurs types de physique nucléaire qui est étudiée. Alors, il y a la physique des hautes énergies, ou ce qu'on appelle aussi la physique des particules. Il y a la physique plutôt de spectroscopie. Alors, c'est la physique nucléaire un peu plus traditionnelle. Et il y a aussi de la physique nucléaire appliquée. Moi, personnellement, je suis membre d'une collaboration internationale. Notre expérience a lieu au CERN, à Genève, qui est le Centre européen de recherche en physique des particules. Cette collaboration comprend à peu près 150 physiciens, une cinquantaine de techniciens, qui viennent de 11 institutions différentes. Ces institutions viennent de Russie, d'Israël, il y a des Américains aussi, des Français, évidemment, des Canadiens. Pour moi, la physique, c'est le lieu où les mathématiques ont tout leur sens. Et en ce qui me concerne, je m'intéresse plus à la physique des interactions fondamentales, donc la gravité, l'électromagnétisme et les interactions fortes, ce qu'on appelle les interactions fortes. Est-ce que l'harmonie entre tous les principes de la physique théorique, la mécanique quantique et la relativité se marient bien dans le cadre mathématique? Donc c'est la consistance de ces modèles mis ensemble qui nous intéresse ici. Et là, on travaille donc avec l'informatique.
monde connaît les trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Il en existe un quatrième qui est l'état plasma. Il s'agit en général d'un gaz, mais quelquefois aussi d'un solide ou d'un liquide auquel on apporte suffisamment d'énergie pour enlever des électrons des atomes. Les plasmas constituent 99% de la matière dans l'univers, comme les étoiles par exemple, ou bien notre environnement terrestre, ionosphère, magnétosphère. En laboratoire, le plasma le plus connu est celui que l'on compte utiliser pour fournir notre source d'énergie dans l'avenir, la fusion thermonucléaire. Mais il existe d'autres types de plasmas, comme ceux que l'on étudie dans les laboratoires de l'Université de Montréal, qui sont des plasmas froids. Les recherches que nous effectuons sont d'une part des études en vue des applications des plasmas, mais également de la physique fondamentale, puisqu'il s'agit de se donner des moyens de mesurer les paramètres du plasma. La physique des plasmas est aujourd'hui à la base de nombreuses applications. Si on prend par exemple les plasmas créés à pression atmosphérique, on peut les utiliser pour la fabrication de torches ou même l'analyse d'éléments en chimie analytique. En ce qui concerne les plasmas à pression réduite, on peut les utiliser pour la fabrication de diamants synthétiques, la construction de lasers, voire même la fabrication de films très minces qui peuvent être déposés sur des métaux dans le but d'augmenter leur dureté ou même encore d'empêcher leur corrosion. La recherche en physique des plasmas a permis au domaine de la microélectronique de réduire énormément les dimensions des composantes qui vont dans les ordinateurs et par le fait de réduire aussi leur coût de fabrication. Au cours de mes études en physique, j'ai eu l'occasion de faire des stages à MPB Technologies pendant l'été et ensuite à l'INRS Énergie. Et à la fin de ma maîtrise, l'INRS Énergie m'a proposé de travailler pour eux dans le groupe laser. J'ai donc accepté et maintenant je travaille pour MPB Technologies. Je me suis inscrit en physique à l'Université de Montréal par esprit de curiosité, pour en connaître un peu plus sur les choses qui m'entourent, les règles qui les régissent. Ça, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Quand j'ai terminé en 1976, je peux dire que j'avais, je pense, une approche particulière pour solutionner des problèmes, une méthodologie qui me permettait, si les solutions avancées n'étaient pas satisfaisantes, d'entrevoir de nouvelles possibilités, un esprit innovateur. Puis aujourd'hui, comme concepteur de systèmes de transmission par fibre optique, le développement d'un nouveau produit, c'est la combinaison entre des techniques ou des concepts déjà éprouvés et puis une part d'imagination. J'ai terminé mon doctorat en 1985 à l'Université de Montréal et depuis, je suis chercheur à l'INRS Énergie. Mon travail de recherche consiste plus particulièrement à essayer de comprendre ce qui se passe quand on interagit un faisceau laser avec un solide. Un plasma est alors créé. Ce plasma va émettre du rayonnement X. Ce rayonnement X sert soit à faire un laser à rayonnement X, ce qui est très important pour la recherche fondamentale, mais également dans un domaine aussi appliqué que la microélectronique, ce qui est très important pour les ordinateurs de demain, c'est-à-dire dans 5 ou 10 ans. Et moi, dans la prochaine décennie, premièrement, je m'attends à compléter une maîtrise en état solide. Et puis, j'aimerais bien travailler sur des projets de superconductivité pour, par exemple, Hydro-Québec, dans le domaine de l'hydroélectricité. Dans le futur, j'ai l'intention de poursuivre ma maîtrise et mon doctorat en biophysique. Et j'aimerais faire de la recherche en milieu universitaire ou médical. Plus tard, j'aimerais bien compléter une maîtrise et puis aller dans l'enseignement. J'espère, après l'obtention de mon bac, m'en aller en maîtrise et aller jusqu'au doctorat pour faire de la recherche. Pourquoi étudier en physique? À titre personnel, à mon avis, c'est passionnant de pouvoir faire des études en physique parce que ça répond aux questions naturelles qu'on se pose de ce qui se passe autour de nous. Et maintenant, à titre collectif, au niveau du Québec, on a un besoin important de gens diplômés pour le futur, parce qu'au Québec, il se fait de la recherche en physique dans des domaines aussi variés que la microélectronique, les sciences des énergies, l'électricité, l'eau, le nucléaire, l'optique, et également, par exemple, la recherche sur les nouveaux matériaux. Et pour cette raison, je pense qu'un jeune diplômé en physique peut contribuer énormément dans le futur
soit au point de vue recherche fondamentale, soit d'un point de vue recherche appliquée, pour répondre aux besoins des industries du Québec.